Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte du psaume 46, versets 2 à 4 et 9 à 12. Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un secours dans nos détresses. On trouve aisément accès auprès de lui. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, car même la terre serait bouleversée et que les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer, car même les flots mugiraient en bouillonnant et que leur furie ferait trembler les montagnes. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les étonnants prodiges qu'il a accomplis sur terre. Il fait cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre, et rompt les arcs et brise les lances, et brûle les chars au feu. Arrêtez, dit-il, et sachez que c'est moi qui suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Voilà, on n'a aucune certitude sur l'auteur de ce psaume, mais on sait qu'il a inspiré Luther pour écrire ce fameux cantique « C'est un rempart que notre Dieu ». On ne sait pas non plus avec certitude et à quelle occasion il aurait été composé. En général, on pense que c'est probablement parce qu'il se réfère à la menace d'invasion de Jérusalem par Sennacherib et à la destruction de son armée dans la nuit par l'ange de l'Éternel, voir 2 Rois 19 ou Ésaïe 36-37. On peut se rappeler que dans la vie de tous les jours, toutes les créatures ont un lieu de refuge. Que ce soit les chèvres des montagnes rocheuses ou les singes dans l'Amazonie, en passant par les dauphins, etc. Ils ont tous un abri qui leur est propre pour se mettre en sûreté. Les hommes aussi ont des lieux de refuge et cela m'a fait penser aux chalets construits en haute montagne servant d'abri d'étape aux alpinistes pour échapper à un danger qui pourrait les menacer. En parlant de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo a dit « La cathédrale était un lieu de refuge. Toute justice humaine expirait sur le seuil. » Si tous les hommes ont aussi des lieux de refuge, bien que certains sont des lieux de refuge, je dirais, bien fragiles, Dieu, lui, est un refuge inébranlable, car il est omnipotent, il est omniprésent, il est notre force, il prend notre défense comme un avocat, quel que soit l'ennemi ou les dangers que nous devons affronter, il est présent au milieu de nous. Le tumulte, décrit par le psalmiste, est une image des troubles du monde d'aujourd'hui, on pourrait dire. Guerre, bruit de guerre, nations qui s'élèvent l'une contre nation, royaume contre royaume, tremblement de terre, famine, etc. On s'y croirait pleinement. Le moment que nous vivons en Europe avec la guerre malheureuse en Ukraine amène, que nous le voulions ou pas, l'agitation et l'anxiété, pas seulement des hommes, mais des hommes d'État et des nations, quant à l'équilibre des pouvoirs. Ce qui provoque des querelles politiques et de partis et qui déclenche dans le monde commercial d'innombrables angoisses et des compétitions féroces et qui malheureusement laissent certains sur le carreau. Même le monde religieux, on pourrait dire, n'est pas à l'abri du bruit et des controverses et des vacarmes qui nous entourent. Dans tous les domaines de la vie familiale, par exemple, il y a de plus en plus des passions égoïstes, je trouve, dans les couples, des ambitions mauvaises qui déstabilisent la cellule familiale, pour ne pas dire la détruire. Devant ces troubles et ces tumultes si importants, comment réagir ?
Le psalmiste nous dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur des hommes ou du diable et de ses démons, car l'Éternel est notre refuge. Il est notre aide très présente, quel que soit l'ennemi. C'est pourquoi il nous dit, tu n'as rien à craindre, car je prendrai soin de toi, je prendrai soin de ta famille. N'a-t-il pas dit, ne crains rien, petit troupeau, dans Luc 1, 32? Et un peu plus loin, il a dit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, ce psaume nous encourage à garder notre espérance intacte et ferme et avoir une confiance absolue en notre Seigneur quant à notre avenir et à celui de nos enfants. Même si nous passons par les pires moments, n'oublions pas, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous, dit l'apôtre Paul. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler que la pensée centrale du refrain de ce psaume est « Le Seigneur des armées est avec nous. Le Seigneur des armées est avec toi. Tu ne craindras rien. » Parole liée étroitement à cette symbolique, au nom symbolique que donne Isaïe, un gage de délivrance. Il a dit « Emmanuel, Dieu avec nous ». Je vous souhaite une bonne journée.